Donc, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir Sébastien au sein de ce sommet virtuel. Donc, Sébastien est expert SEO et architecte en visibilité. Sébastien, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter auprès de la communauté? Salut Christine. Déjà, merci, merci de cette invitation. Avec plaisir. Alors, moi, je suis Sébastien Rigboer, je suis gérant de l'agence Atom Business, qui est une agence SEO, donc orientée sur le référencement naturel. Et puis, on intervient en copilotage généralement sur tout ce qui est naissance de projet et récupération de projets qui se cassent un petit peu la figure. Donc, voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans ce live. Yes. Alors, c'était important pour moi, en fait, que tu sois là, qu'il y ait un expert, en fait, qui représente, en fait, tout ce qui est visibilité en ligne, parce que c'est souvent un sujet qui devient important, en fait, pour toutes les personnes qui veulent se lancer de manière que ce soit en business physique ou en ligne, et qui veulent, du coup, avoir un site Internet. Mais en fait, la visibilité en ligne, ce n'est pas que ça. Donc, est-ce que tu peux nous en parler très rapidement, nous le définir et nous donner des conseils sur ce sujet? Alors généralement, la première chose et la chose qui m'a amené moi au site, au SEO pardon, c'est le site. Le problème, c'est qu'il y a énormément de gens, je pense à peu près tout le monde, dans leur tête, l'étape initiale pour créer un projet, c'est créer le site, en se disant: «Ça va solutionner, le problème d'acquisition» et cetera. Même si c'est pas dans ces termes, généralement créer un Exactement. site, c'est un Mmh. problème, c'est pas la solution. Et après Oui, le SEO et la pub et cetera, c'est les solutions à ce problème. Donc c'est un d'accord. moyen et voilà. Et l'idée après, c'est d'avoir les moyens de toucher à sa communauté, de se créer comme ça des prestats, et cetera. Enfin, des partenaires qui vont pouvoir travailler avec nous, trouver, et cetera. Voilà. Chaque business est unique. Soit vous êtes en lien direct avec vos clients, soit vous avez des intermédiaires. Dans tous les cas, maintenant, il faut être sur Internet. C'est vraiment absolument nécessaire, même si vous avez une boutique au coin de la rue. Mmh. Sinon, vous n'existez pas. Donc, et ça va être de pire en pire, parce qu'en plus, avec la distanciation, le Covid, tout ce Bien qui s'est installé sûr. aujourd'hui, on a Ouais. vu une accélération de notre société sur la dématérialisation et télétravail, et cetera. Donc, c'est de plus en plus important, pas que le SEO, mais le web en général. Oui, bah, c'est vrai que ça permet d'avoir une vitrine au sens très large du terme qui travaille pour nous. En fait, c'est un magasin qui est Ça peut, disponible et ouvert, tous ça les peut même jours, être de la une semaine. finalité, hein. Ça peut Ouais. être une finalité. Vous pouvez Mmh. travailler exclusivement sur Internet en abandonnant Exactement, complètement la ouais. vitrine. Ça vous fait Ouais. énormément de frais en moins. Vous gérez juste le Mmh. stock réel et on va aller de plus en plus vers ça, c'est sûr et certain. Ouais, ça, c'est sûr, ouais. Et du coup, alors, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un, par exemple, qui aurait envie d'avoir une vitrine au sens large du terme, dont dedans, je mets le site internet, mais également les réseaux sociaux. En fait, dans quel ordre, qu'est-ce qui tu conseilles? Alors, j'imagine qu'il n'y a pas qu'un conseil unique, mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'il crée en premier? Quel réseau social? Est-ce qu'il faut monter un site internet? Et ensuite, quel est le budget? Est-ce que tu pourrais nous aider sur ça? Alors, en général, quand j'entends «il faut» dans une phrase, c'est le moment où je Oui, mets les pieds dans le plat. Donc, il y a c'est jamais vrai. de «il faut». Et Ouais. si vous voulez savoir si vous avez un SEO en face de vous, Mmh. la chose qui doit vous répondre systématiquement, c'est «ça dépend». Oui, Donc, oui, oui, tout à fait. donc c'est très compliqué en fait de faire une recette de cuisine, et si elle existait, on l'achèterait en livre blanc et ce serait réglé pour tout le monde. Maintenant, en général, ça va dépendre de votre marketing, ça va dépendre de la manière dont vous voulez vendre vos produits ou services, à qui Mmh. vous vous adressez, parce que si vous vous adressez à des professionnels en B2B ou à des particuliers en B2C, on va faire des choses complètement différentes. Les réseaux sociaux vont avoir plus d'impact évidemment sur de la masse, donc des consommateurs du B2C. Et Mmh. donc après, tout va dépendre. Moi, de mon clocher, on va dire, du clocher du SEO, Oui, j'ai un certain nombre d'actions qu'il faut faire proprement. En tout cas, par exemple, le choix du nom de domaine. oui, Il y a énormément de gens qui posent le nom de domaine en se disant juste: «Je vais mettre ma marque» ou des choses sympas, ou «Je vais optimiser sur les mots-clés». Voilà, je vois énormément de gens qui se cassent la figure comme ça en pensant qu'en choisissant les bons mots, c'est bon, le site était positionné le lendemain. Non, ça ne marche d'accord. pas absolument comme ça, c'est pas du tout. Il faut prévoir en tout cas des budgets, que ce soit pour du ads, pour du SEO, et cetera. Et ce Mmh. que je recommande en général, c'est d'essayer de construire un business model qui va s'auto-nourrir, c'est-à-dire qui ne va pas demander un effort d'investissement initial fort, parce que D'accord. sinon, vous augmentez le risque, en fait, tout simplement. Vous arrivez dans Mmh. un projet où vous dites: «Bon, je vais verrouiller
5 000, 10 000 euros et on va Mhm. tout mettre là-dedans. Et après, vous Mm. courez derrière le train en espérant que ça se mette à marcher un beau jour. Oui. J'évite de faire ça. Moi, je préfère marcher sur un système d'escalier. Donc, on a des Mhm. mini-paliers et on avance systématiquement vers la réussite suivante. Oui. Donc, généralement, si vous n'avez pas énormément de budget, on va plutôt vous recommander de créer du trafic naturel par du SEO, par exemple sur un blog, quelque chose de thématique qui va apporter de Mhm. la valeur aux gens. Donc, ça peut être quelque chose à mettre dans un coin de votre tête si votre projet est en cours de maturation, mais vous n'avez pas tout de suite créé les choses, vous n'êtes pas en recherche de CA tout de suite. Vous pouvez Oui. déjà créer un blog, ça ne coûte pas grand-chose et Mhm. vous allez pouvoir le valoriser d'une manière ou d'une autre de toute façon derrière. Donc, ça peut être une astuce. Mhm. Oui, si tu as des questions, Non, je non, t'écoute. vas-y, je t'en prie, vas-y, Non, continue. après, voilà, si on devait ordonner un petit peu les choses, il faut aller le plus vite possible si vous avez un projet pour Oui, déposer votre nom de domaine et sécuriser la marque. oui. Donc, ça, c'est vraiment le passage obligé parce que si vous mettez toutes ces actions-là en place et que vous vous trompez et que vous sécurisez au dernier moment, bah, votre Mm. marque, elle est peut-être déjà déposée. Vous allez devoir Oui. rendre votre site, le donner à la personne qui a déposé la marque. Donc, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Excuse-moi, je vais boire un petit coup. Oui, je t'en prie. Ben, c'est vrai que pour donner un exemple concret, moi, j'ai monté mon business en ligne il y a maintenant 6 mois. Dès le début, en fait, j'ai commencé à créer des contenus sur YouTube de manière régulière, les podcasts et même le site Internet. Tout pointe vers le site Internet. Et effectivement, maintenant, ben, Christine Nguyen est dans la première page des recherches Google de Christine Nguyen. Et Dieu sait que nous sommes nombreux. Mais Ah oui, tout, j'imagine. mais en fait, c'est un exemple pour dire qu'au bout de 4 mois, en fait, il y a un référencement naturel qui se fait, alors pour le coup, en SEO, j'ai pas du tout fait un effort dessus. Donc, ça montre que quand même, le contenu organique permet quand même de ramener de la qualité et du trafic, pourvu que, comme tu le dis, on commence à faire le contenu tôt et de manière régulière. Alors, le contenu tôt ne suffit pas, Oui, dans le sens où il faut que ce soit un contenu qui cible les mots-clés. En fait, il faut que ce oui. soit un contenu qui soit vraiment ciblé SEO. Donc Mhm. là, on parle de SEO depuis tout à l'heure, mais après, je ne sais pas si les gens seront forcément au clair là-dessus. Donc, pour Oui, rappel, peut-être que tu... Oui, vas-y. voilà, je pense qu'il faut, Ouvre une... c'est le moment où il faut mettre le petit panneau SEO. Qu'est-ce que c'est? Oui. Le SEO, c'est l'optimisation des moteurs de recherche, les Search Engine Optimization. Donc, le but, c'est de produire du contenu, etc., des bons indicateurs pour être bien positionné sur Google, Bing, voilà, Yahoo, tous les moteurs que vous voulez. Et Mhm. nous, en France, on est principalement sur Google à cause des parts de marché, tout simplement. En 2021, ils avaient 91% des parts de marché. Et Mhm. en face, le seul qui nous intéresse vraiment, et généralement c'est assez rare et assez anecdotique, c'est Bing. Parce que de Oui, toute façon, Bing est à la base de Bing, de Yahoo, de AOL, de DuckDuckGo, etc. Donc de toute façon, d'accord. si on a au moins Google, on a la grosse majorité de notre trafic qui va se faire par là. Et si vous Mhm. êtes sur un marché plutôt sur des professionnels ou sur des seniors, Mhm. c'est un public des fois qui laisse Bing installé sur son ordinateur ou qui n'a pas le choix et qui, dans le cadre de son travail, a un navigateur qui ne peut pas modifier. Donc, voilà. Mhm. Donc, c'est le Mhm. seul moment où on va s'intéresser à Bing, mais la plupart du temps, c'est du Google. Et D'accord. le trafic est gigantesque. Enfin, Ah, bien sur sûr. Google, voilà, c'est pas pour rien qu'ils ont autant de milliards. Ouais. C'est la première régie de pub du Ouais. monde, clairement. Ouais. Enfin, sur Internet, ils possèdent littéralement Internet. Donc, ce que je disais donc par rapport au search engine, donc voilà, nous, notre métier, c'est de veiller à ce que les sites apparaissent, non pas n'importe comment, parce que Mhm. je peux te faire ranker Christian Nguyen sur tout ce que tu veux. Merci. Maintenant, est-ce que ça va donner quelque chose au final? Parce que toi, tu as des Oui, objectifs marketing, bien sûr. tu veux toucher, je ne sais pas, les entrepreneurs, etc. Voilà. Mhm. Si je touche les gens qui s'intéressent au jardinage, ça ne va pas forcément donner quelque chose derrière. Donc, ce trafic n'est pas qualifié, donc n'a pas d'intérêt. Tout Donc, à nous, notre fait. but, c'est de travailler avec les autres organes de l'entreprise, hein, même si c'est un Mhm. seul entrepreneur. On va Mhm. s'intéresser à quels sont ses besoins, qu'est-ce qui va jouer sur la réussite de son projet et sa croissance. Et on va directement mettre des actions pour qu'il rank à ce niveau-là. Donc, il faut qu'il se retrouve au meilleur endroit possible sur Google. Et ce n'est pas forcément la première place, le meilleur endroit, parce qu'en fonction de la tête, ce qu'on appelle la SERP, donc c'est la page de résultats Google, quand vous tapez une requête, Mhm. vous avez la page de résultats. Vous Oui, voyez que les pages, elles ont beaucoup changé, en fait. On n'est plus sur une liste simplement de exactement, résultats. oui. On Mhm. a des recettes de cuisine, on a des vidéos YouTube, on a la Oui, fiche Google qui apparaît. oui. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte.
Parce Oui, que si votre fiche elle est gigantesque et à côté les résultats sont petits, bah, les gens ils vont juste regarder la fiche. Donc il faut que ce soit votre fiche qui apparaisse à ce moment-là. oui. Donc on va regarder voilà, tous les critères qui vont vraiment avoir un impact. On va essayer de se positionner sur les plus intéressants. Et la manière de le faire, elle est extrêmement vaste et complexe. C'est pour ça que généralement, si tu pars tout seul, la fleur au fusil, Oui. bah, tu vas ranker sur Christine Nguyen à un moment donné, parce que c'est ton nom. Donc, tu vas le dire Ça, sans c'est arrêt. facile. Tu Oui, vois, oui, je donc, à un comprends. moment, c'est pertinent qu'on t'appelle Mm. par ton nom. Mais si Ouais. tu voulais être sur, je ne sais pas quoi, quelque chose de beaucoup plus précis, par exemple, Mhm. je ne sais pas, Analyse sur financière, par exemple. pépinière ou indépendance financière, voilà, ou Mm. autonomie même Mm. financière, Mm. bah, ça ne va pas arriver tout seul. Je comprends. Ouais. Le naturel par lequel tu vas écrire va peut-être pas Mhm. suffire. Et pour te D'accord. dire, dans ta niche à toi, Oui. j'ai eu une prospect qui a Mm. fait des mauvaises décisions d'un bout à l'autre, donc qui ne Ouais. s'est pas fait accompagner par un SEO avant de connaître les problèmes et qui ne s'est pas fait accompagner par un SEO une fois que je lui ai donné les problèmes. Donc, Ouais. elle a coulé, hein, clairement. Ah, Elle avait produit du contenu de blog chaque semaine pendant 5 ans. mm. Elle n'a aucune place. Ah Aucune oui, place. c'est dommage. Elle Ah a oui, travaillé c'est. pendant 5 ans chaque semaine à faire un article de blog. Elle avait Ouais. lu sur les blogs qu'il fallait faire 700 mots minimum. Ouais. Elle avait une liste de courses dans la tête Ouais. des choses à faire. Des bonnes Et pratiques. elle a produit. Elle ne Mm. comprenait pas, ça ne montait pas. En fait, il n'y avait D'accord. rien d'optimisé. Il n'y avait rien qui Ouais. ciblait Ouais. suffisamment chaque article sur un Mhm. mot-clé, une Mm. intention donnée. Et donc, il ne se passait rien. Tout était à moitié à côté de la À moitié plaque. fin. Oui, Et tous oui. ses concurrents ont été sélectionnés systématiquement. Donc, c'est Ouais. vraiment du travail mis à la poubelle. Et Mm. nous, généralement, on peut reprendre un site au SEO, soit au début, soit n'importe quand. Mhm. C'est mieux au début parce on va accompagner le projet et surtout les devs à mettre les Mhm. bonnes choses aux bons endroits, etc. Et ça évite ce qu'on appelle du refactoring, donc de Oui. casser pour refaire. Oui. Donc, des coûts, hein, tout ça. Bien sûr. Et puis du Et travail en moins et du temps perdu aussi, donc de l'argent perdu. ouais, du temps, de l'argent, bah, tous les Mm. closings que tu aurais pu faire, tu les fais pas, quoi. Le temps Mm. que tu ne Tant qu'on ne te performes trouve pas à pas. ce moment-là. Ouais. Ouais. Et donc, généralement, c'est bien d'avoir un SEO au tout début, même s'il vous donne juste la liste de courses à faire et les Oui. choses à vérifier. Ça donne Moi, les j'ai pas bonnes besoin d'être là tout le temps, pratiques. par exemple. Voilà. Généralement, j'ai des entrepreneurs qui n'ont pas forcément énormément de 1000 et des 100. Voilà. Je gère Mm. soit des bonnes boîtes qui marchent très bien et qui veulent enfin, prendre le marché, en fait. Ils veulent dégager Mhm. tout le monde. Donc, ça, Oui. c'est rigolo pour le côté un peu concurrence. Il faut aller au Des combat. machines. Et, et à côté, des petits entrepreneurs qui n'ont pas de budget. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Parce qu'il Mm. faut réussir c'est pas de la magouille, mais Oui. il faut faire passer voilà, David pour Goliath. Oui. Et quand on met les bonnes choses en place, il n'y a pas forcément Mhm. besoin d'avoir le chéquier derrière. En fait, on peut Ouais, je avoir comprends. une enveloppe initiale, mais en mettant les bonnes choses, c'est de l'optimisation. Donc, Mm. c'est l'optimisation, c'est le haut de SEO, hein. On Mm. optimise les actions, le budget. Donc, Mm. au moins, voilà, tu sais que tu ne vas pas dépenser en vain encore et encore, quoi. Mm. Et du coup, il y a des choses à mettre en place des fois. Et concrètement, tu peux rattraper n'importe quel site. Le Ouais. site le plus pété du monde, s'il est pas en mode, enfin, tu vois, je rame, t'allumes, t'attends 14 Mm. secondes pour qu'il s'affiche, j'ai déjà vu ça. T'attends Ouais. 14 secondes pour qu'il s'affiche. Ouais. Là, c'est quand même un peu plus gênant. Donc là, on va faire l'optimisation de performance. Donc c'est aussi notre boulot de Mhm. recommander des choses, mais on va jouer sur le troisième pilier, donc les performances. Et les deux autres piliers, c'est le contenu et les liens. Donc, D'accord. il faut avoir les trois piliers pour être le mieux positionné possible. Le Ouais. contenu, c'est ce que vous allez raconter. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vu par les moteurs comme pertinent et utile surtout? Parce que Mhm. les gens, Ouais. ils sont bien beaux, mais ce n'est pas eux qui vont dire aux moteurs que Bien ça leur sûr a que plu. c'est ça qu'ils veulent Donc, voir. il faut Oui, vraiment oui. plaire à la fois aux moteurs sans Ouais. trahir les gens. Oui. Le contenu soit agréable aussi pour une personne humaine. Mm. Et derrière, il faut que tout soit bien mis pour être vu comme vraiment pertinent et ciblé sur l'intention qu'on recherche en fait. Et à D'accord. côté, les liens, c'est l'autorité. Donc, il faut avoir le maximum de liens de bonne qualité maintenant, qui soient contextualisés, sémantisés, thématisés. Donc, on n'est Oui. plus du tout dans l'optique, je m'abonne sur les annuaires et c'est bon, mon SEO, il est fait. J'ai fait plein d'annuaires, je me suis Oui. inscrit, je m'abonne automatiquement. Ça, c'est une catastrophe, il ne faut surtout pas faire ça. D'accord. Euh, c'est un vrai travail de Mm. netlinker, de créer des liens, de trouver des opportunités, etc. Et même Oui. des liens qui n'apportent pas de trafic peuvent apporter de l'autorité. Oui. Le problème, c'est qu'il y a Est-ce... des liens qui n'apportent ni l'un ni l'autre et qu'on vous vend quand même. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur les choses qu'on essaye de vous vendre. Ouais. Est-ce que tu peux revenir plus sur cette notion de lien? Qu'est-ce Ouais. que c'est? C'est le fait Alors, de
que des sites internet pointent vers ton site à toi, c'est ça? Alors Internet, Mmh. c'est net et international, en fait. Donc Oui, c'est le réseau international, c'est le web, oui. c'est la toile. Donc Mmh. quand on évoque la toile et cetera, c'est des liens. Tout simplement, Oui, c'est qu'on va lier des pages à d'autres. Donc c'est, tous les liens que vous voyez, sur lesquels vous pouvez cliquer, en fait. Vous êtes dans un mmh. texte, vous avez un lien, Ouais, vous cliquez ouais, dessus et vous allez aller sur un autre article. Mais en fait, d'accord. pour prendre de base, pourquoi c'est important? Parce que des gens se disent, «OK, j'ai compris ce que c'était un lien, c'est le truc qu'on clique et Ouais, il faut qu'il y en ait qui arrivent chez moi». Voilà. hyperlink, oui, tout à fait. Voilà, c'est les hyperlinks, Ouais, les liens HTML. Bah, ouais. pourquoi, en fait, c'est si important pour Google et pourquoi ça va le rester, durablement? C'est parce Oui. que Google, c'est une machine. Donc même si elle comprend, votre contenu, elle sait ce que vous Mmh. êtes en train de raconter. Un beau jour, elle comprendra vraiment ce que vous êtes en train de raconter. Là, avec BERT et Google, on a déjà fait des grosses évolutions et on va Mmh. continuer, avec MEM, avec des nouvelles, améliorations qui vont arriver, où on a de D'accord, plus en plus d'intelligence artificielle. Donc là, on n'est plus du tout, si tu veux, le métier de SEO, il a migré là vers la data science. Donc en d'accord. fait, les gens qui sont simplement, posés avec une liste de courses à faire en SEO, Mmh. Mmh. sont morts, c'est terminé. Enfin, Mmh. là, il faut un profil un peu, data science, IA, parce que tout est en IA. Il y a C'est que de intelligence l'intelligence artificielle. artificielle, Ouais. voilà, sous Google. Mmh. La compréhension de ta page, la manière dont on va essayer de te valoriser, les indicateurs qui vont apparaître pour savoir si, tu es un gros spammeur, que tous tes liens sont faux, que tu es un vilain à dégager, ou alors qu'au Mmh. contraire, tu es extrêmement légitime, que les gens t'adorent et que c'est toi la référence. Et Mmh. ben, pour Google, pour savoir ça, on a évolué vers l'IA, mais la base, c'est le lien. Parce qu'en fait, D'accord. vers qui on fait des liens sur Internet? Bah, vers les gens Mmh. qu'on aime, vers les Oui, pages qui sont pertinentes et vers les pages oui, qui sont en lien avec ce qu'on est en train de raconter, tout simplement. On est en oui. train de donner une précision ou un fournisseur ou la Mmh. source de ce qu'on est en train de dire. Et Oui, ben, ces liens qu'on donne aux autres, oui, c'est une marque pour Google, massive, on va dire systémique, oui, d'analyser qui est le plus important. je Voilà, qui comprends. sort de la toile et qui doit être du coup mis en avant pour les gens Mmh. qui rechercheraient quelque chose dessus. Donc on doit être D'accord. pertinent par le contenu, Oui. puissant par l'autorité, par ses liens, Mmh. et Mmh. si j'envoie un utilisateur dessus, bah, il faut qu'il puisse voir la page. Donc il faut que la technique fonctionne. Et tout le monde est sur mobile aujourd'hui. Oui. Chaque année, on a les stats qui arrivent en disant on a 61% de gens qui sont, sur mobile aujourd'hui sur Oui. Internet, on a Mmh. 65%, et ça Oui. continue de monter, tout le monde est sur mobile. Bah, sur Exactement, mobile, on ouais. ne veut pas que ça rame. Sur Mmh. mobile, on ne veut pas charger le site et attendre 10 minutes, si en plus on a une bonne passante pas terrible. Donc Mmh. la technique, il faut que ce soit le basique qui marche, mais la technique ne Oui, peut pas ranker. Si tu n'es pas pertinent et que tu n'as aucune autorité, tu peux avoir le oui. site le plus rapide du monde, il ne va rien se Tu seras passer, tout hein. seul avec ton site. Voilà. Donc il faut juste que la technique ce soit bonne, Ouais, et après l'autorité et la pertinence, c'est vraiment ça qui va pousser ton contenu. Et ça va être du d'accord. cas par cas à chaque fois. Tu ne peux pas savoir, Ouais. avant de l'analyser, et on a Mmh. énormément d'outils pour le faire. Moi, j'en développe aussi, je développe mes propres outils. On n'est D'accord. pas rentré sur mon parcours, mais voilà. On va y arriver, on va y arriver, ça Voilà, va on être bien. pourra. Et en fait, voilà, donc on a, j'ai la double compétence là-dessus sur la technique, donc je développe mes propres Mmh. outils, et le fait d'avoir des outils performants, c'est aussi un gros avantage concurrentiel parce que le SEO, c'est vraiment concurrentiel à mort. C'est-à-dire que, si tout le monde avait un bon SEO, bah, ce serait encore plus dur d'avoir un meilleur SEO, il faut être premier. Donc Oui, on a oui, il faut être aucun premier, tout à intérêt, fait. à Oui, aider les copains gratuitement, hein, ouais. clairement, Oui, c'est oui. Alors là, tu il faut soulignes quelque performant. chose de très important, effectivement, c'est que, en tout cas, le SEO, l'objectif, c'est que vous soyez le premier sur votre catégorie, votre nom ou À tout votre domaine, là, nous, votre c'est business. Voilà. Que lorsqu'on tape quelque chose qui est relatif à vous dans les moteurs de recherche, en fait, que ce soit vous que l'on retrouve au sens global du terme, que ce soit votre chaîne YouTube si vous avez un podcast. Donc ça, c'est vrai que l'objectif, et tu as raison, c'est d'être le premier. Alors d'être le premier des meilleurs, d'être le premier, en tout cas d'être le numéro un, effectivement. Et c'est vrai que là, peut-être qu'on pourrait parler du fait que, tu en parlais très rapidement, mais peut-être qu'on peut revenir sur le fait que maintenant, en fait, sur la SERP, ce que tu dis, sur du coup le retour des résultats Google, il y a différentes choses qui reviennent. C'est-à-dire, tu as parlé de l'affiche, donc peut-être que tu peux plus dire ce que c'est, mais il y a également les vidéos YouTube, les podcasts, et il faut peut-être prendre en compte le fait que YouTube appartienne à Google. Et du coup, je ne sais pas à quel point ça joue, en Non, fait. ça joue pas.
Ça joue En pas. fait, Oh. non, bah non, Vas-y. parce que ça serait une catastrophe. Là, par exemple, tu as, Google Shopping qui a attaqué, alors je ne sais plus à combien de milliards, par l'Union européenne parce que Google Shopping apparaît en haut et est Ouais, a priori mieux ouais. positionné, évidemment qu'ils sont mieux positionnés, Bah oui. en avant, c'est Ouais, leur marketplace de Google et ouais. ils sont mis en avant en fait par rapport à Rakuten ou par rapport à n'importe quel Amazon ou Cdiscount. Donc, ça va être dur de ne pas payer ces milliards-là, ça va être compliqué. Bon, ils arrivent en D'accord. appel, Bah oui. mais ils n'aiment pas payer trop de milliards, Google. Oui, S'ils peuvent éviter, c'est quand même mieux. Donc, d'accord. mettre en avant leur plateforme YouTube et dire, bah, si tu es sur YouTube, je vais te mettre un meilleur SEO et ton site va Ouais, monter plus vite. Non, ouais, c'est ça marche clairement, pas. si on arrive à D'accord. prouver ça, ils se Ouais, reprennent 10 milliards dans la tête, donc on ne peut pas. oui, je Par comprends. contre, le fait de dire il y a des vidéos qui sont sur le sujet, qui sont pertinentes, etc., Mm, bah ouais, c'est vrai. Et du coup, moi, ça m'arrive, j'ai eu des clients où sur mm, certaines requêtes, on s'est aperçu qu'il y avait le pack vidéo qui apparaissait. Alors, le ouais, pack, il a pris du volume en plus. Je ne sais pas si tu as ouais. déjà remarqué, mais si tu as Mm, une vidéo potentielle qui est sur mm, YouTube, mm. on a la vidéo, certes, qui apparaît pour dire il y a des vidéos qui parlent de ça, mais s'il y Oui, en a une qui est encore plus pertinente, elle est éclatée et on a la oui, timeline avec en plus les petits exactement. spots. Oui, ouais, Si tu les as bien mis sur ta ouais, vidéo YouTube, c'est tu as bien ouais. défini en desk la Ouais, timeline, ouais, ça, c'est vrai que c'est le éclate Graal. et Ouais. regarde la taille que ça prend toute la C'est page. clair, ça prend toute la longueur Les du. autres, tout simplement, les autres ont dégagé, hein. C'est Ouais, vraiment, tu ouais, as fait le ménage. ouais. Et au lieu de se dire, oui, c'est les 10 premiers résultats qui comptent, etc., non, Ouais, c'est la première page. C'est pas ouais. les 10 premiers résultats, Oui, c'est je suis pas du tout d'accord. les 10 premiers Ouais. résultats. Oui, oui, c'est la Comme la première page page, 2. effectivement. Il y en Ouais. a qui se disent, Ouais. tu es en page 2, tu n'existes plus. C'est un truc qu'on a beaucoup entendu. Mais des Mm. fois, tu es sixième et tu n'existes plus. Tu es aussi dégagé. C'est Parce que clair. tout le On temps, voit c'est juste la sur le timeline qui pack. prend la moitié. Ouais. Il y a des SERP Mm. généralistes où, Ouais. si tu veux, Google, ça passe par RankBrain. Donc, j'ai parlé Mhm. d'IA. RankBrain, c'est le gros chef d'orchestre au niveau de Google. Et c'est lui Oui. qui va se dire, OK, mon consommateur, là, le visiteur, il cherche quoi? Et si Ouais. tu cherches de l'information, il va te mettre des sites informatifs. Donc, tu vas avoir Wikipédia, hein, clairement, qui Oui. va arriver au top. Mhm. Doctissimo, si c'est voilà, de Un la santé, enfin, médecin. tu vas avoir plein de trucs. Mm. Et si ça touche à de la bouffe en fonction de l'heure, etc., tu peux avoir des recettes de cuisine ou des endroits où les acheter. Ouais. Donc, si tu es à 11 heures, par exemple, tu n'as pas la même SERP qu'à 10 heures. Ah À oui, ah, ça, 11 je heures, on savais prépare pas, leur ouais. repas. Tu Ouais. tapes la même requête, tu vas tomber, par exemple, je sais pas, tu mets Bologne ou des trucs en genre, tu vas avoir Mm. la région, tu vois, Ouais. de Bologne en Italie, etc. Ouais. Vers 11 heures, tu as les recettes de cuisine de trucs à la bolognaise, Ouais, avec du génial. YouTube, avec le mec en train de cuisiner et tout. Et une fois que tu as passé le repas vers 15 heures, on va Mm. repasser sur des trucs, qu'est-ce que la bolognaise ou machin, on va être sur de l'informatif. Parce Ouais. qu'en fonction de l'heure, sur certaines SERP, ça va être très différent. Et, Je comprends. donc ça vaut pour chaque SERP. Et Mhm. tout ce qui est rattaché à la nourriture ou des choses dans le genre, ça va être encore plus impacté par l'heure. Donc D'accord. l'heure impacte aussi. Nous, on ne regarde pas forcément à ce niveau-là parce qu'on va avoir tendance à lisser tout ça et se dire, Mhm. OK, grosso modo, c'est plutôt ça. Et nous, on a une approche massive. On veut, en fait, chacun a son propre Google. Mhm. On a tous notre Google ID, on est tous logués à Google en haut. Et si on ne Oui. l'est pas, de toute façon, Google, il vous a traqué. Hein, Ouais. il n'y a Il pas vous de problème. connaît. Hein, c'est les Ouais. premiers. Il vous a pas demandé votre avis, oui. Voilà, donc dans tous les cas, vous êtes traqué, que vous le vouliez ou non. Donc, il va Oui. essayer d'adapter votre recherche par rapport à votre À profil. l'historique, oui. Pas Oui. forcément l'historique, mais Ouais. parce que l'historique, si tu es en train de chercher un truc, tu fais plusieurs fois Mhm. la recherche, il ne va pas être D'accord. meilleur en fait. Tu vois, chaque recherche est un peu indépendante. Je Par contre, comprends. il apprend à te connaître Mhm. durablement et il va faire des cohortes. Il va te mettre des étiquettes sur le front. Et d'ailleurs, D'accord. les étiquettes, elles sont disponibles, hein. Si tu veux savoir quelles étiquettes tu as sur le front, il y a une page, je pourrais te donner le lien, Oui, oui, bah, où tu tu peux me le voir, donneras et OK, je le bah moi je mettrai. suis Ouais. ça, soi-disant. Ouais. Et du coup, D'accord. comme moi je suis Presta, je fais beaucoup de SEO pour tout et n'importe quoi, bah, j'ai Oui. pareil des étiquettes de folie sur mon front. Enfin, Google, il pense Ouais. que je suis un extraterrestre. Oui, oui, Mais bah, ça j'imagine, peut être ouais. extrêmement précis Mhm. si tu es dans ta propre consommation de Google, de YouTube, etc. Et tous les D'accord. produits Google sont Oui. traqués. Donc, il va choper des infos de YouTube sur tes goûts, sur tes machins, etc. Et si tu es logué, c'est bon, tu as, les étiquettes et tu peux les dégager, hein. C'est pour le suivi publicitaire. Donc, Mhm. tu peux leur dire non, je ne veux pas. Mais en Je tout veux cas, plus. il te connaît. Et Mhm. comme chaque personne a sa propre expérience de Google, nous, on essaye de la lisser pour avoir le médian qu'on peut attaquer au niveau de la masse. Parce qu'on ne va pas faire du SEO pour une personne, ça n'a aucun intérêt, hein. Le Ouais. but, c'est d'être le présent en dépensant le moins possible D'accord. sur le plus de gens possible.
Oui. Donc, on a la localité, etc. Et on va vraiment faire une étude de chaque cohorte pour chaque SERP pour savoir, OK, on a plutôt du local, donc il va falloir ranker sur ta ville, par exemple. Ou Ouais. alors, non, on va plutôt regarder sur le métier ou sur l'offre ou sur le produit final ou le besoin. Et c'est Ouais. complètement différent. En tout cas, D'accord. généralement, on va taper sur ce genre de choses. Et c'est là que tu vois que le SEO est assez proche du marketing. C'est une sous-branche du marketing. Tout à C'est qu'on fait, n'est oui. pas, nous, on a un profil très tech, à mon niveau en tout cas. Mais les autres SEO, il y en a, ils ne sont pas du tout dev. Hein. Ils ne sont pas du tout tech. C'est des Ouais. profils marketeurs. Ils font le job normal, tu vois, il n'y a pas de souci. Moi, D'accord. l'avantage, par exemple, que j'ai avec la partie dev, c'est que quand je tombe sur un truc où c'est pas possible, on peut pas faire, Ouais. mon background, en fait, dev, me permet de hacker et de le faire quand même. Donc, D'accord. j'ai Ok. jamais de frein, en fait. Mais Oui. voilà, mais après, les SEO, tu en as plein qui bossent bien, même quand ils n'ont pas le bagage dev, c'est pas D'accord. bloquant outre mesure, en tout cas. Ok. Bon, en tout cas, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup, Sébastien. Je pense que ça va être très utile également aux participants. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ce que tu proposes comme service, en fait, pour que l'on puisse savoir ce qu'on peut attendre d'un expert SEO comme toi? Ouais, alors sur les experts SEO en général, tu vas trouver des audits de sites où on va te dire un petit peu tout ce qui va, tout ce qui ne va pas et surtout ce qui ne va pas généralement et Mhm. les opportunités que tu pourrais avoir. Donc, tu as tout ce qui est audit. C'est pas ce que je fais le plus. Je suis très performant là-dedans, mais généralement, si tu fais l'audit, c'est que tu as un objectif derrière. Donc, j'ai tendance Mhm. à prendre le chantier en grand pour diminuer le prix Mhm. de l'audit D'accord. et de le prendre dans une mensualisation. Oui. Donc, souvent, ce qu'on va proposer, c'est un package, par exemple, sur 6 mois, où on va Mhm. prévoir un plan de croissance. Donc, soit c'est sur un Mhm. site qui se crée, et du coup, on va faire la mise en œuvre avec le développeur Mhm. pour qu'il aille dans le bon sens, qu'il mette les bonnes choses. On a aussi la rédaction, parce que les Oui. textes, il faut les produire. Et c'est pas Oui. toujours voilà, si vous n'aimez pas écrire, en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas vous dire, bon, bah, il faut que j'écrive. Tu vois, moi, je te dis, il faut, j'aime Mhm. pas ça. Oui, moi Et non plus. on a une solution pour tout. D'accord. Si tu n'as pas le temps, tu prends, Mhm. nous on a des rédacs, etc., qui peuvent produire le Mhm. contenu pour toi. Et c'est du contenu qui va Fantastique. vraiment cibler ça. Donc, Mhm. il n'y a pas de il faut dans le Mhm. business en ligne. On peut tout déléguer. D'accord. Le porteur de projet, en fait, ce qu'il doit faire, c'est être éclairé sur tout ce qui est à sa portée et Mhm. prendre les bonnes décisions. C'est lui qui va Oui, trancher. bien Il doit sûr. budgétiser, évidemment, Oui. les différentes choses. Oui. Mais voilà, sur les choses qu'on fait, moi, ça va plutôt être un pack, voilà, où mensuellement, on va définir une enveloppe, on Mhm. l'éclate comme ça. Et Mhm. comme je t'ai dit, je n'ai pas besoin d'être présent en permanence parce qu'une fois que le site, il tourne, nous, on a les bonnes Mhm. habitudes, je peux revenir 6 mois plus tard, tu vois, par exemple. Donc, il y a des D'accord. fois, je vais faire des coupures pour économiser de Mhm. l'argent pour le porteur de projet. Mhm. Surtout si c'est des entrepreneurs, si c'est des grosses boîtes, on s'en fiche, hein. Ils Oui. préfèrent avoir le SEO La sur le coude. constance. Oui. Voilà, et comme ça, ils savent que Mhm. c'est bon, ils ont sécurisé le truc. Les Oui. entrepreneurs, ils vont pas avoir la même posture, ils vont vouloir investir, mais ils sont beaucoup sur l'économie. Et Oui, je les bien sûr. comprends, hein, c'est Oui. compliqué. Quand tu dois acheter un site, qu'on t'a déjà demandé 2000 balles, et que tu Oui. t'aperçois que 2000 balles, c'est rien en SEO, parce que le SEO, ça Mhm. coûte plus cher que le Mhm. site. Oui. Je me disais, mince, j'ai fait le site et on me prend encore plus pour Ça faire le SEO, continue, ça les frais s'arrête quand, continuent. quoi. Oui. Non, non, le SEO, c'est ça qui va vous apporter du cash. Le site ne vous apportera zéro, en fait. Il ne va pas vous apporter de cash. Il vous crée Oui. un outil Oui. pour exister. C'est des Mhm. flyers, ça. Oui, oui, Votre exactement. site, c'est C'est comme ce des qui vous flyers. ramène des Mais si prospects. vous, Donc, vos flyers, vous les donnez à personne, il ne se passe oui. rien, hein. Oui. Donc, à un moment, il faut se déplacer, il faut aller donner aux bonnes personnes. Oui. En plus, que ça n'arrive pas tout seul, parce que si on trouve un Mhm. flyers ou si on voit une fois à côté votre site, bah, c'est pas là qu'on va se souvenir de vous, qu'on va Oui. revenir, qu'on va penser à vous le jour où on a oublié votre nom. Enfin, voilà. Mhm. C'est pour ça que le nom de Mhm. domaine aussi est important. Mais Oui. c'est un tout, en fait. C'est pour ça que nous, on aime bien intervenir au début, que tout soit bien mis Mhm. en place. Après, on vous donne les bonnes habitudes, etc. Et après, Oui. on repasse derrière pour redonner un petit peu des coups, des petits coups de virage Oui. quand on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne marchent pas, etc. Parce que le D'accord. SEO, le truc qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est déjà que ça coûte plus cher que le site lui-même. Oui. Ça, Et effectivement, on s'y attend parce pas. que ça rapporte, en fait. Et comme ça Oui. rapporte, tout le monde veut être premier. Oui, Enfin, puis c'était. Ben oui, c'est sûr que parce que l'objectif de tout le monde, c'est d'être dans c'est les un premiers dans investissement que les tu récupères, moteurs. en fait. Alors que Oui. ton site, tu ne le récupères pas, ton investissement. Mhm. C'est Ton juste la site, tu l'as vitrine. mis, tu en avais besoin, Oui. comme une Oui. voiture. Mais Oui. après, tu vas le consommer. Donc, Mhm. l'avantage, c'est que c'est un actif, un site. Donc, ça aussi, il Oui. faut le prendre. C'est que si tu crées un site, que ton business se casse la figure, mais qu'en SEO, tu as fait du taf. Donc, par exemple, Oui. tu as fait tout bon taf, tu peux le Mhm. revendre, ton site. Ton site, tu peux le Oui. revendre. Même le nom de domaine, un nom de domaine, ça peut partir. Il y en a qui sont partis à 1,5 million.
Ouais. de dollars. Il y a Mmh. Sushi, je crois, sushi.com qui est parti avec Ouais. des packs. Bah, Et après, tu as des domaines, par exemple, où alors tu peux vendre ton site parce que le site a de la valeur. ouais, Tu peux le vendre parce que tu as de l'audience, parce qu'il y a des gens qui aiment bien aller dessus, et du coup, ces gens-là, on va pouvoir les convertir. ouais, Tu peux créer de la valeur comme ça sur plein de trucs. Et d'accord. ça peut être rien que sur le SEO pur, tu peux gagner de Mmh. l'argent avec ton site, par exemple. C'est-à-dire que D'accord. si tu aimes bien produire du contenu et que tu as Mmh. un peu plus de temps, bah, tu Ouais, peux vendre des articles sponsorisés, par exemple. je Donc, les articles comprends. sponsorisés, tu peux les vendre si ton site est pourri à 16 euros, tu vois. Ouais, Généralement, tu vas avoir du mal à trouver des gens intéressants pour ça. ouais. Et en moyenne, ça peut coûter 150 euros. Donc, le simple fait de publier un article sur votre site, ça peut vous Mmh. apporter une enveloppe de 150 euros si le site est bien fait, qui commence à avoir du trafic et qui se positionne bien sur Google. Donc, le D'accord. SEO, ça peut aussi vous rapporter de l'argent Mmh. le temps que vous fassiez vos conversions, par exemple. Ouais, Donc, je ça peut être comprends. aussi une manière de faire. Et les articles, par exemple, si vous êtes sur des gros sites, un article, ça peut coûter jusqu'à 2000 euros si vous allez sur psychologie.com ou les Mmh. gros sites comme ça. Mmh. Forbes, par exemple, c'est Mmh. 2000 euros, 2000 dollars, je crois, l'article. Donc, un article, c'est Ouais, juste le fait de le poster. Donc, si vous en postez 3 par mois, vous faites la multiplication, quoi. Donc, ouais, généralement, voilà, il ne faut pas vous attendre à devenir Forbes. ouais, Mais 150 euros, c'est courant. C'est ouais. vraiment D'accord. le médian qu'on rencontre le plus sur tout ce qui est plateforme en fait, d'échange. Et Mmh. je parle de plateforme parce il y a un énorme écosystème en fait, au niveau de SEO. C'est D'accord. extrêmement mature, que ce soit au niveau Mmh. des outils, des Ouais. plateformes pour collaborer. Oui, Parce que le SEO, on a beau être en concurrence, tout seul, vous ne oui, ferez rien. On a besoin de liens. oui. Donc, quand vous avez besoin de liens, en fait, ce que vous Mmh. voulez obtenir, c'est plus de liens, de recevoir plus de liens que vous en donnez, en fait, tout simplement. Donc, D'accord, ah une oui, c'est une sorte grande bourse d'échange de qu'il liens. faut faire, Oui. c'est en donnant, des fois, vous pouvez avoir des échanges, ça peut Mmh. être par des SEO. Par exemple, il y a ce site-là, j'ai besoin qu'il m'en fasse, bah, Ouais, fais-moi un site sur ce site-là. Donc, nous, on négocie entre nous des liens aussi comme ça. d'accord. Et si vous êtes bah, tout nu, Mmh. sans expert ni rien, sans ces contacts-là, Mmh. bon courage. Enfin, là, les guest blogs, ça intéresse plus grand monde. Enfin, Ouais, on en fait encore un peu, surtout quand vous avez un contenu de qualité ou quand le ouais. site a besoin de rédaction. Mais Mmh. ça saoule en fait tout le monde. Quand vous tenez un blog, ça commence à vous saouler de recevoir sans arrêt en 2021 Ouais, des annonces. Est-ce que ça te dit que je fasse un article et tout? On sait ouais. pourquoi tu veux un article, c'est pour le Mmh. SEO. Donc moi, Ouais, je ne sais même pas si tu vas écrire du contenu de qualité. Est-ce que ça vaut le coup que je te mette en avant? Il y a trop de ouais, questions et des fois, ils vont ouais. juste pas le faire en fait. Ouais, Donc, je comprends. ça devient de plus en plus compliqué d'acquérir des liens. Et D'accord. Google, en plus, est tellement renforcé pour éviter les abus qu'il ne faut même Mmh. pas des liens. Il faut des Mmh. liens vraiment géniaux. Enfin, il faut des liens de qualité, Mmh. Qui contextuels et sont tout. Donc, le ouais, problème, la barre a augmenté, alors que le ouais, besoin aussi. Donc, on je court derrière comprends. le train, là. Mmh. Et je vous dis, allez, 2014, c'était Ouais. hyper facile de devenir riche sur Internet. C'était vraiment hyper facile parce Mmh qu'on mh. pouvait Il abuser. y avait personne. On était premier tout seul, en fait. Bah, c'est même pas ça. Il y avait beaucoup de sites, hein, faut pas croire. Ouais. Mais si tu as besoin de 1000 liens, bah, tu Mmh. crées 1000 sites. Ouais. Tu fais un truc en automatique C'est ça, tu qui te fait 1000 t'auto liens et tu les as, tu as défoncé ouais, tout le monde. Et ouais. ça marchait très bien. C'est pour ça que Google a mis en place les filtres pingouins, les filtres panda, etc. Fred, Ouais. tous les filtres anti-spam, ils sont là pour Mmh tuer mh. tous ceux qui abusent et ceux qui. D'accord. Il y a des entreprises qui sont effondrées Mmh parce mh. qu'elles avaient ce genre de pratique. Et quand il y a le filtre pingouin qui est sorti, leur site, il est passé de numéro 1 à je n'existe plus. Il a Ouais, je complètement comprends. dégagé et il y avait Mmh. des employés. Si vous aviez 30 employés dans la boîte, bah, tout le monde au Ouais, chômage, le site ne fonctionne plus. Donc, c'est pour récupérer ça, bon courage, hein. d'accord. Donc, la pénalité, elle est moins violente qu'avant. Ouais, Maintenant, il ne faut pas jouer avec le feu, hein, parce que c'est beaucoup plus facile de se plaindre auprès de Google en disant votre site il abuse, si c'est vrai, ouais, plutôt que de bosser pour vous rattraper. bien sûr. Ouais, Donc, je si vous comprends. abusez, c'est vos concurrents qui vont vous dénoncer et vous allez Ouais, dégager parce que vous ne pourrez pas justifier que c'est pas vrai, hein. ouais. Alors, les pénalités, heureusement, sont rares, mais plus vous êtes sur des domaines en fait, qui sont liés à des choses bah, comme l'immobilier, Mmh euh, mh. on a plein de marchés en fait, qui sont extrêmement concurrentiels. Ouais, Et il vaut mieux être niché en fait. Sur le SEO, c'est plus facile d'être niché parce que la concurrence est plus faible. Donc, plus d'accord. votre offre en fait en tant qu'entrepreneur est particulière et originale ou s'intéresse à un besoin qui n'est pas forcément très connu, Mmh mh. bah, plus c'est simple, hein, tout simplement. D'accord. Maintenant, si vous voulez attaquer la même chose que tout le monde, même sur
la meilleure application du monde. Vous avez inventé un truc dans l'immobilier, par exemple, vous avez une super idée. Oui. Ah ouais, mais vous êtes dans l'immobilier. Donc, C'est vous ça, allez on vous est. prendre tous les gros sites d'immobilier qui, chaque année, foutent Ouais. des centaines de milliers d'euros là-dedans. Et Ouais. pour les rattraper, il faut mettre tout ce qu'ils ont mis depuis qu'ils ont créé le site. Ouais. Donc, c'est des millions qu'il faut mettre. C'est Donc, si compliqué. vous voulez être vraiment concurrentiel là-dessus, ça, c'est la mort. C'est pour ça Ouais. qu'il faut filouter. Il faut Mm. regarder qu'est-ce qu'il nous faut et comment on peut l'obtenir. Et il y a certains accès, pour être totalement honnête, des fois, ce n'est pas le SEO la solution. Ouais. Donc, quand c'est vraiment trop concurrentiel et qu'on veut juste déclencher une rencontre entre le consommateur et le site ou le fournisseur, des fois, on Mhm. passe par du SEA, donc c'est de la publicité. Sauf que la publicité, elle grimpe. Elle est de plus en Ouais. plus chère et il n'y a rien qui vous annonce que quand on va cliquer, vous allez payer. Mais ce n'est Ouais. pas dit que la personne derrière va acheter votre Ça se produit. transforme. Donc, si Oui, vous c'est êtes vrai que sur c'est un des risque. choses d'information ou pas trop sûr, vous n'avez pas une grosse marge en fait sur votre produit, ça va être Oui. dur de financer de la publicité parce que la publicité, c'est en automatique. Tous les jours, vous allez payer en fait. Ouais. Donc, le Ouais. SEO, l'avantage, c'est qu'on met des actions Mhm. et elles sont durables. Ouais. Parce que si vous avez bien bossé, vous n'allez pas retomber parce que vous arrêtez de publier. Votre site, il Ouais. reste une autorité. Votre contenu, il Mhm. reste pertinent. Ouais. Et plus vous êtes evergreen, en fait, et mieux c'est. Ouais. Evergreen, c'est du contenu qui ne périme pas. Par Mm. exemple, si tu parles des iPhones ou des trucs genre, Mm. ça va périmer parce qu'il y en a un nouveau toutes les 5 minutes. Par contre, si tu parles d'une science Exactement. ou Mm. de l'écologie ou des trucs genre, ça ne périme pas. Donc, ce sera Ouais. toujours vrai. Je Même s'il y a comprends. des nouvelles choses qui arrivent, ça va se rajouter, Mm. en fait. D'accord. Et donc, c'est acquis. Mhm. Euh, et surtout, ça va participer aussi, ton SEO, il va participer au closing. Et donc, tout ce qui va être lié en fait à l'expérience utilisateur et à l'amour qu'on va pouvoir avoir pour ta marque ou l'envie de vouloir acheter tes produits, ça peut Mhm. passer par des articles qu'on aura lus et qu'on aura trouvé intéressants. Et nous, les Ouais. articles, on les aura faits pour le SEO, mais ils vont Mm. avoir un double usage en fait. Donc, ton investissement, il est double. Et Oui. voilà, moi, je suis un joueur de Go, le jeu de Go. Et Ah oui. un bon coup, c'est un coup qui a plusieurs objectifs. Donc, c'est comme Exactement. ça qu'on gagne du temps. Tu fais Oui. un coup qui va jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Et Mhm. pour le coup, le SEO, ça fait le job. Parce que le Oui. SEA, par exemple, tu fais de la pub Google, Mhm. tu as créé la rencontre, donc c'est très bien, hein. Si tu fais Ouais. un gros, si tu vends, je sais pas, des trucs sur du bâtiment, tu vas Mhm. faire des chantiers tellement chers que tu t'en fiches de payer de la pub. Honnêtement, la Ouais. pub, c'est très bien dans ce domaine-là. C'est encore mieux d'avoir les deux, mais Mhm. voilà, tu peux bosser complètement en local SEA. Oui. Par contre, le problème, c'est tu la coupes où il y a un gars qui met un meilleur budget que toi et tu dégages, hein. C'est Mhm. des enchères, hein. Tout ce qui est publicitaire, c'est des enchères. S'il y en Ouais. a un qui vient et qui dégomme tout le monde en mettant une Ouais. méga enchère ou en faisant plusieurs Mm. pubs pour différents services, il Ouais. dégage tout le monde et très rapidement parce que la pub, on ne peut pas en faire une page. Ouais. Alors que le SEO aussi. Exactement. Le SEO, on Ouais. peut être un peu partout et Ouais. c'est gratuit. Donc, alors, je ne dis pas que le SEO est gratuit, je dis Ouais. qu'une fois que tu l'as, Oui. gratuitement, ça reste, hein. Mais Oui. ça, c'est l'erreur de débutant, c'est de se dire le référencement naturel, c'est du référencement gratuit. Non, Ouais. parce que ça coûte cher, hein. Honnêtement, Ouais. Ouais. le SEO, pour le mettre en place, c'est pour ça qu'on va à l'économie pour les entrepreneurs, c'est Ouais. qu'on essaye de leur proposer des chantiers qui sont à la hauteur de ce qu'ils peuvent mettre et surtout de ce qu'ils Mhm. vont pouvoir récupérer. Donc, on essaye D'accord. toujours d'être rentable au maximum. Il y a Mhm. toujours un investissement initial à faire, hein, parce que le Mhm. SEO, ça prend vraiment du temps. Et Ouais. généralement, il faut au moins 6 mois pour commencer à avoir des résultats. C'est pour ça que Ouais. j'aime Je bien faire des comprends. coupures. Mhm. Mais Pour par laisser contre, il faut courir. éviter. Alors, une coupure de suivi, c'est pas trop gênant quand vous n'avez pas de Ouais. budget. Ouais. Faites pas de coupure de rédaction parce que la fréquence est importante en fait. Ouais. À la Tout à fois pour fait. votre La régularité et la ouais, fréquence. la régularité. YouTube, c'est encore pire, hein, parce que tu as les Ouais. algos derrière qui vont Ouais. te taquer dès que tu arrêtes. Ouais. Google, c'est moins vrai parce que si ton Mhm. contenu est pertinent, Ouais. même si tu as arrêté d'en faire parce que tu es parti en vacances, ton site n'a Mhm. pas perdu de valeur en fait. Ouais. Donc, tu restes pertinent. Par contre, c'est quand même mieux si tu crées du lien, Ouais. que ce soit raccordé à du contenu. Parce que quand Ouais. il va voir des nouveaux liens apparaître et qui sont gros, Mhm. il va Ouais. se dire, mais pourquoi il y a des nouveaux liens? Est-ce qu'il y a eu du nouveau contenu qui a pu donner envie à ces gens de faire des liens? Justifié. Et si Ouais. tu fais plein de liens, plein de liens, plein de liens et que tu n'as pas de contenu, il va se Ouais. dire, non, quoi, Il va tu, comprendre. tu les as Mhm. achetés. Clairement, il les a Ouais. achetés. Parce que Ouais. pourquoi quelqu'un ferait plus de liens alors que Ouais. tu ne fais rien? Tu as 3 Ouais. pages sur ton site, c'est bizarre. Ouais. Je comprends. Donc là, ça peut activer un petit peu des D'accord. flags, des panneaux, des feux rouges. Donc, il vaut mieux faire gaffe. Mais en tout cas, voilà. D'accord. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup Sébastien, c'était extrêmement intéressant. Malheureusement, là, on commence à être serré sur le temps. Oui, De oui, oui. toute façon, nous avons une seconde
un second point avec toi, une seconde interview qui sera plus tard. Donc, du coup, dans cette interview, on abordera ton parcours d'entrepreneur, on présentera du coup tout ce que tu as fait et également, du coup, on abordera un autre sujet technique parce que bon, tu as beaucoup de choses à dire et nous, ça nous fait toujours plaisir de t'écouter, on apprend beaucoup de choses. Donc, eh ben, très bien. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour si on a besoin d'une expertise SEO? Comment on Alors, fait pour prendre attache avec toi? ouais, si vous êtes intéressé, même pour discuter, en fait, parce que je me rends disponible pour les entrepreneurs, il n'y a pas de souci, hein, j'aide beaucoup les gens. Vous allez sur le site atombusiness.fr, atom-business.fr, et Je mettrai sur le la lien. page d'accueil, en fait, j'ai mis un bouton exprès chat en direct pour les gens qui veulent passer par Facebook directement et discuter un peu de leur projet. Parce que généralement, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens n'osent pas nous aborder en se disant ouais, mais j'ai pas encore le budget ou je sais pas trop mon projet à quoi il ressemble, etc. Nous, on est copilote en fait, donc on est là aussi pour vous dire ça, c'est une mauvaise idée, ne le fais pas. Et ça, il y a une opportunité que tu connais peut-être pas parce qu'on connaît énormément de business. Passe par là. Et voilà, donc si tu veux, l'aide peut aller beaucoup plus loin que simplement la presta de dire j'ai besoin d'un SEO, je prends un SEO. Voilà, c'est pas une supérette. Oui. Nous, on est vraiment copilote au niveau des projets et notamment sur les Mhm. entrepreneurs parce que Mhm. il y a un défaut de compétences, en fait, ils ne peuvent pas être bons en tout. Donc Bien souvent, il vaut mieux sûr, qu'ils c'est très s'intéressent à technique. Bien à sûr, alors leur problématique et oui, qui s'entourent de gens compétents autour pour exactement, pas de faire d'erreurs, quoi. spécialistes. Et Oui, ça vaut tout pour à tout, fait. hein. C'est pas que pour les SEO, ça vaut Je pour tous suis les totalement d'accord. domaines. J'en parle dans mon livre, Ouais. effectivement. Il vaut mieux Moi, s'entourer pour te de dire, spécialistes. ouais. Et j'ai remarqué un truc en plus par rapport au genre, c'est que j'ai remarqué que les femmes étaient plus performantes là-dedans que Ah les bon? hommes, parce que les hommes ont tendance à vouloir monter en compétences pour faire eux-mêmes tout. Donc, Oui. comme ça, ça doit valider leur masculinité, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros écart au niveau de l'entrepreneuriat. Et Oui, les femmes, je ne savais pas, en fait, avant de me oui, lancer là-dedans, mais oui. j'ai vraiment l'impression que les femmes n'ont pas de problème À à s'entourer sous-traiter. des bonnes personnes à Mais bien partir du moment où sûr. elles ont Oui. confiance en la personne et qu'elles Mm, sachent que la personne est carrée et va mm. faire le bon Et job. Et c'est légitime. bon, après, elles Ouais. avancent et elles Elles font autre constituent chose. des équipes. Et c'est comme ça Mm, qu'on avance le mieux. C'est les oui. projets qui grossissent le plus vite que je vois, celles qui ont vraiment cette mentalité de dire, OK, j'ai besoin de ça, je vais le trouver et je vais le Mm. trouver chez ceux qui le font bien. J'ai besoin de ça, je vais apprendre, ça je peux faire, etc. Mais de De savoir s'entourer périmétrer en d'experts. fait son action propre. Exactement. Se concentrer Sinon, sur c'est sa l'horreur. zone. Il Mm. n'y a pas assez de 24 heures dans une journée pour tout Bien apprendre. sûr, on ne peut Moi, pas du tout SEO, j'en faire. fais toute la journée depuis Ouais. plusieurs années et Bien je n'ai sûr. pas le sentiment d'avoir fait à 100% le tour. J'apprends tout le temps Mm. des nouveaux trucs. Mm. Donc, quelqu'un qui voudrait faire ça en dilettant, c'est juste pas possible, quoi. Ouais. Vous allez avoir une base, mais vous ne serez jamais à la hauteur de la performance que vous auriez pu avoir et c'est super dommage. Ouais. Mm, bah, Donc c'est clair. voilà, il y a le chat en direct, il y a l'envoi d'email, ou sinon j'ai une Mhm. communauté qui s'appelle Oursiders aussi sur Facebook, où Oui. on aide pour le coup gratuitement tous les entrepreneurs, on fait des questions-réponses, etc. Donc pareil, je Mm. pourrais te donner le lien. Et Oui. pour le coup, c'est complètement gratuit, donc on prend les gens généralement qui sont encore plus, on va dire, encore plus immatures dans leur projet, Oui. qui se disent Encore plus est-ce loin que enfin, c'est plutôt une dans leur curiosité ou perception. autre, ou Mm. alors ils ont un problème de technique. Et là, Mm. comme nous, on a beaucoup de bons techniciens sur le groupe, Oui. on met une bonne ambiance, etc. On est vraiment en Mm. mode copain. Mm. Et en même temps, Mm. il y a un niveau d'expertise très, très élevé et qui va même Mm. plus loin que certains groupes d'experts. Parce que simplement, comme on passe du du bon temps Ouais. ensemble, les experts, ils aiment bien aussi être avec nous. Oui, Donc, je confirme que faisant partie de ce groupe-là, l'ambiance est vraiment géniale et vraiment les personnes sont très sympas ouais. et Pour aident le coup, il y a beaucoup. des petits lives de temps en temps. Alors, je pense qu'il Ouais. y en aura moins régulièrement que chez toi parce que Mm. l'activité fait qu'on n'a pas forcément le temps d'être là partout. Je préfère Mm. travailler pour mes clients plutôt Bien sûr. que de Mm. bosser voilà, sur des trucs comme ça. Mais Ouais. voilà, j'essaye de donner au maximum. Voilà, j'en ai bénéficié aussi à l'époque. Mm. Voilà, j'ai appris moitié par mon bagage personnel et moitié sur Mhm. Internet. Donc, Internet, Mm. je suis informaticien initialement, donc la connaissance pour moi doit être gratuite et Mhm. l'expertise est payante. C'est Mm. vraiment la chose qu'on sépare. Tout le monde a le droit de savoir, d'apprendre des choses, mais quand on arrive sur un domaine qui touche à l'expérience, c'est là qu'il Mhm. faut se tourner vers des professionnels parce que Ça prend trop de on temps peut pour pas être tout le monde. avoir la maîtrise technique. Même moi, hein, moi je Mm. Ah oui, mais moi ne aussi, lancerai hein, pas je sur des confirme. trucs. Voilà. Oui, oui. C'est pour ça que je travaille en réseau, hein. J'ai aucun Mm. souci à aller voir des gens et leur dire tu peux me faire ça, etc. Mm. Parce que j'ai pas envie de me lancer là-dedans et ça serait Ouais, contre-performant. Je serais tout à vraiment fait.
Bon, écoute, merci beaucoup Sébastien pour cette Ben, merci à toi. interview. On se donne rendez-vous pour la prochaine. Donc, je te dis à très vite. À très vite et bah, Salut. merci d'avoir suivi ce live à tout le monde. À Salut. très vite. Salut, ciao. À destination des participants au sommet des femmes entrepreneurs, j'ouvre en toute avant-première et en bêta-test en fait le Cénacle Stratégie et Finance. Dans ce Cénacle, vous aurez accès à moi directement via une communauté. Vous aurez également accès à un appel en direct de groupe mensuel une fois par mois sur des sujets stratégiques. Il y a également des challenges qui seront à disposition sur un mois en fait par semestre pour l'instant, et vous aurez également accès à toutes les formations que j'ai créées et qui vont être créées, plus les e-books de tous les livres que j'ai écrits et que je vais écrire, et l'accès VIP à tous les futurs sommets virtuels pourvu que vous soyez toujours adhérent au Cénacle. Donc c'est un abonnement mensuel de 49 € par mois. C'est un tarif défiant absolument toute concurrence qui est verrouillé. En fait, si vous adhérez maintenant, vous aurez accès à ce tarif sur l'ensemble de toute votre vie, sur l'ensemble de ce produit qui est évidemment amené à grandir et à s'enrichir de l'ensemble de tous les produits que je vais créer, que ce soit en termes de formation, de sommets et de livres, mais le prix est exceptionnel. Il est réservé sur un nombre limité de places et évidemment sur un temps limité qui sera fermé d'ici un mois après la sortie, la fin du sommet des femmes entrepreneurs. Donc je vous invite vraiment à y adhérer. Il y a de toute façon une garantie satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas satisfait, vous m'envoyez juste un email et vous serez remboursé. Sachez en tout cas que je crois très fort en cette académie. Il y a beaucoup de pépites dedans. Il y a de quoi vraiment vous donner des bons réflexes pour créer et pour faire décoller et vous faire encore plus gagner en fait de profit à votre entreprise. Sachez en tout cas que j'ai hâte de vous y retrouver. Je vous dis donc à très vite au sein du Cénacle.